Bonjour, cette vidéo vous expliquera comment utiliser Epicure pour une secrétaire. Nous allons passer étape par étape tous les points importants pour ce faire. Premièrement, la secrétaire doit demander à un de médecins d'ouvrir son Epicure et de cliquer sur Accès Gestion. Là, il faut aller dans la gestion du listing des utilisateurs et puis cliquer sur le bouton Créer un utilisateur. Il suffit de remplir tous les items demandés, nom, prénom, et de choisir licence de type administratif. Si la secrétaire veut utiliser les services e-Health, elle devra utiliser les informations du médecin pour qui elle travaille, qui lui prêtera son certificat. Pour ce faire, la secrétaire doit encoder à cet endroit-ci le numéro d'INAMI du médecin ainsi que le numéro national du médecin. Le fait d'avoir choisi une licence administrative, la secrétaire n'est pas responsable des encodages et devra obligatoirement se lier à un médecin responsable. Nous validons sa fiche et nous quittons la fenêtre des utilisateurs et nous revenons à la page précédente. La secrétaire peut maintenant choisir son nom dans la liste, taper son mot de passe et puis cliquer sur le bouton Go. Elle devra à ce moment obligatoirement se lier à un médecin responsable. Elle choisit un médecin qu'elle transfère. Nous voyons immédiatement que la secrétaire est loguée à son nom et travaille au nom du docteur Dujardin. Pour terminer le paramétrage e-Health, la secrétaire peut maintenant aller dans Gestion mes paramètres signalétiques dans sa fiche signalétique où nous venons de remplir le numéro d'INAMI et le numéro national. Dans l'onglet e-Health, il faut encore qu'elle aille rechercher le certificat du médecin pour qui elle travaille, qui va lui donner en prêt. Pour ce faire, le plus simple est d'aller dans le dossier Epicure. Il y a un sous-dossier Config et un sous-dossier P12. Elle doit repérer le certificat du médecin pour qui elle travaille. Ce certificat commence par le numéro national de ce médecin. Elle le choisit et le place dans Epicure et elle tape le mot de passe du certificat. Elle peut encore cocher de demander l'activation d'une session e-Health à l'ouverture du programme. Ensuite, la fiche est validée. Maintenant, à l'ouverture d'Epicure, une session e-Health va automatiquement être proposée. La secrétaire devra alors utiliser non pas la carte d'identité du médecin, mais bien une connexion sans carte d'identité et elle devra taper le mot de passe du certificat que le médecin lui aura donné. En validant, la connexion e-Health est active et la secrétaire peut, à la place du médecin, vérifier l'assurabilité, le DMG et faire de la e-facturation. Quand le patient arrive au secrétariat, la secrétaire peut rechercher via le nom du patient, son prénom, sa date de naissance, etc. Elle peut aussi vérifier si le patient existe en demandant sa carte d'identité et en faisant une lecture de carte d'identité à cet endroit-ci. Si le patient n'existe pas, Epicure lui propose de créer la fiche et la fiche est complétée automatiquement avec les données de la carte d'identité. Les données de mutuelle ne sont pas encore complétées. Pour ce faire, il faut cliquer sur la lecture de l'assurabilité par MyCarenet. Une demande d'assurabilité est faite. Le patient ici est en ordre de mutuelle, la case de validité est en vert et je transfère les infos dans sa fiche. Dernière chose, la secrétaire peut demander au patient s'il est d'accord pour que ces données administratives soient publiées sur les hubs en vue de la gestion de son DMG. Donc elle peut créer un consentement national en cliquant sur ce bouton.
Un pop-up signale que le consentement et les liens thérapeutiques nationaux ont été créés. La fiche peut maintenant être validée. La fiche est maintenant validée et on voit que ce patient a été créé aujourd'hui et le gestionnaire du patient est le médecin sur lequel la secrétaire était loguée. Pour compléter la fiche administrative, puisque la secrétaire a créé un lien thérapeutique national avec le patient, elle peut maintenant interroger le DMG par MyCarnet en cliquant sur ce bouton. Dans cette fenêtre, elle peut vérifier si le patient est en ordre de DMG en cliquant sur ce bouton. MyCarnet renvoie l'information que le patient est bien en ordre de DMG. On clique sur Oui pour sauver l'information dans le dossier. La partie inférieure de la page renseigne maintenant que le patient vient d'être créé, le gestionnaire du dossier est Docteur Dujardin et le patient est en règle de DMG pour 2016. Je propose au secrétaire de faire systématiquement cette vérification de DMG au moins une fois par an et plus si on veut s'assurer que le DMG est toujours bien aux mains de ce médecin. Si maintenant un nouveau patient arrive et signale qu'il aimerait être pris en charge par le docteur Binamé, la secrétaire peut maintenant se lier à un autre utilisateur en utilisant ce bouton tout en haut à droite, choisir un autre médecin responsable dans la liste, exemple Dr Binamé, faire un double clic sur la ligne ou utiliser le bouton transfert. On voit que la secrétaire travaille maintenant pour le Dr Binamé et lorsqu'elle créera un nouveau patient, le gestionnaire du dossier de ce patient sera automatiquement le Dr Binamé. Toutes les infos administratives ont maintenant été remplies avec la création de ce patient. Vous avez remarqué que la secrétaire a demandé au patient s'il voulait être inscrit sur les hubs au niveau administratif, mais par contre, c'est le médecin qui doit poser cette question et inscrire le patient sur les réseaux de santé wallons et bruxellois. À ce moment, le médecin doit lui-même créer ce consentement et une autre fenêtre arrivera. Voyons maintenant que peut faire la secrétaire rapidement. La secrétaire peut utiliser la barre d'outils rapide ici, en haut, qui permet de visualiser les derniers labos, les médicaments que prend le patient, les dernières biométries, les derniers vaccins. Éventuellement, pour donner une info au patient de quand date ma dernière biologie, est-ce que j'ai été vacciné déjà contre le tétanos récemment, etc., etc. La deuxième barre d'outils qui peut être utilisée par la secrétaire est la barre d'outils rapide. Exemple, la secrétaire peut, sans ouvrir le dossier du patient, faire une ordonnance pour ce patient. Le médecin responsable pourra la signer en fin de journée. Le patient au téléphone me demande sa boîte habituelle d'Enalapril. Double-clic pour la prescrire. Et il demande éventuellement que le médecin lui prescrive un tube de Flexium. La secrétaire imprimera l'ordonnance et le médecin pourra la signer plus tard. En quittant cette fenêtre, on retourne immédiatement dans la liste des patients. Cette barre d'outils rapide peut être utilisée aussi pour faire des documents. Exemple, un patient peut vous demander un document de kiné, de soins infirmiers, de BF, etc., que la secrétaire peut préparer en lieu et place du médecin. Le cachet sera le nom du médecin sur le document et celui-ci n'aura plus qu'à signer plus tard. Une autre tâche importante des secrétaires est de scanner des documents. Pour ça, nous allons utiliser le bouton Scanner. Un document pour Madame Vinci Odette veut être scanné. Je sélectionne son nom, je clique sur le bouton Scanner et je suis prêt à scanner au format PDF. Attention, la toute première fois que vous allez faire ça, n'oubliez pas de cliquer sur l'onglet Paramètres du scan et de choisir votre scan dans la liste.
Une fois que ce scan a été choisi et paramétré, revenez dans le détail et cliquez sur le bouton Scanner au format PDF. Cela lancera automatiquement votre scan. Vous aurez une fenêtre intermédiaire propre à votre scanner qui vous demandera simplement de numériser. Quand la numérisation au format PDF est terminée, le PDF arrivera ici dans la page d'Épicure et il ne vous restera plus qu'à mettre un résumé pour compléter le contact. Ce contact est automatiquement un contact de type rapport reçu à la date du jour que vous pouvez modifier éventuellement. En fermant le contact, on revient directement dans la liste des patients et vous pouvez faire un autre document scanné. Si vous avez pris l'habitude de scanner par un scanner automatique ou avec un scanner situé dans un autre bâtiment, vous pouvez emmagasiner ces scans sur une clé USB ou dans un dossier quelconque de votre ordinateur. Par exemple, pour cette personne, au lieu de choisir à ce moment-là le bouton Scanner, vous allez choisir le bouton PDF et récupérer un PDF qui se trouve quelque part dans un dossier de votre ordinateur. Vous l'ouvrez et ce PDF va se placer automatiquement dans le dossier de votre patient. Le titre est déjà donné par le titre du PDF. Vous pouvez y ajouter un commentaire ou changer éventuellement la date et vous fermez le contact. Ce document PDF est automatiquement enregistré dans le dossier du patient. Une dernière chose que peut faire la secrétaire pour aider le travail administratif du médecin est, quand le patient revient de consultation, créer sa fiche d'attestation par MyCarenet. Sélectionnez le nom du patient, cliquez sur Attestation, choisissez le médecin qui a fait la consultation. Il s'agit d'une consultation. Je choisis l'état d'urgence financière. Je choisis le paiement à la mutuelle par MyCarenet et je valide l'attestation. Elle est prête à être envoyée par MyCarenet. Pour plus de détails, je vous propose de voir la vidéo correspondante à la e-facturation. Naturellement, la secrétaire peut s'occuper aussi de l'agenda des médecins pour qui elle travaille. Pour ce faire, elle peut activer l'agenda en cliquant sur le bouton en haut à gauche. Elle peut afficher, en choisissant la commande de multi-agenda, les utilisateurs qu'elle désire voir affichés pour donner des rendez-vous. Dans cet exemple, j'ai décoché les 2 paramédicaux et je n'ai laissé que les 2 médecins. Immédiatement, les zones de couleur indiquent les zones de consultation du médecin en fonction de la durée de la consultation et du type de consultation. Exemple, si la secrétaire veut donner un rendez-vous chez le docteur Binamé à 14 heures, elle peut faire un double clic, choisir d'ajouter un rendez-vous pour un patient qui a été sélectionné dans le listing patient, ce patient-ci, ou éventuellement sélectionner un autre patient si ce n'était pas le patient concerné. Et elle peut mettre un petit détail. En validant cette fiche de rendez-vous, le rendez-vous est automatiquement indiqué et visible par le médecin. Ce rendez-vous peut ensuite être déplacé dans le même jour ou déplacé éventuellement vers un autre médecin. Bon travail avec Épicure.